Salut, chers abonnés. Voici comment obtenir du miel bien filtré. Vous voyez, nous avons utilisé lorsqu'on récolte au rucher, et comme on a des ruchers assez loin, on presse généralement et qu'on les met dans les bidons pour revenir à la miellerie avec. Voici donc, on revient de la miellerie. On passe ce miel là au tamis double. Ça, c'est un tamis double parce que là, nous avons les premiers mailles, le premier tamis qui est là. Le miel va donc traverser parce qu'il a des dimensions un peu plus grandes. Il va donc traverser le premier tamis et repasser au niveau du second tamis qui a des mailles beaucoup plus fines. Vous voyez un peu. Donc les petites particules de miel qui auront échappé lors du pressoir, comme par exemple ces petits débris ici, seront recalés. S'il y a eu quelques abeilles qui ont réussi à s'infiltrer, comme vous pouvez le constater, on va donc, avec celui-ci, on va donc les retirer grâce à notre tamis double, comme vous pouvez le voir en image. C'est un tamis qui a deux mailles, deux différentes tailles différentes, et cela permet vraiment de filtrer le miel parce qu'à la fin, on aura un miel qui sera vraiment pur. Ça va permettre de débarrasser notre miel de toutes les impuretés qui auront pu échapper à notre vigilance lors du premier filtrage, quoi. Donc voilà un peu comment on obtient un miel bien pur. Après cette étape, on va laisser le miel maturer environ 72 heures. Cela permettrait également de laisser les petites particules de cire qui auront passé. Vous voyez souvent quand il y a le miel, il y a des fines particules là, un trait blanchâtre qui est souvent au début de votre bocal ou de votre litre quand vous le laissez au repos. Donc quand on laisse maturer, c'est pour que ce miel là le miel devienne beaucoup plus intéressant et beaucoup plus mûr. Et cela va donc permettre de débarrasser également le miel de cette particule de cire là qui auront pu traverser. Et puis voilà quoi. Donc c'était juste pour partager avec vous comment est-ce que nous faisons pour purifier notre miel et vous mettre pour mettre à votre disposition un miel de qualité. Alors n'hésitez surtout pas de passer votre commande si vous avez besoin de miel. Si vous aussi voulez investir dans l'apiculture, n'hésitez surtout pas de nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de l'image. Si vous avez besoin également d'un tamis comme celui-ci, n'hésitez surtout pas de nous écrire également via le numéro qui s'affiche en bas de l'image, car chez DAF, vous avez votre matériel apicole à disposition. Vous avez de très bons matériels qui vont vous permettre de mettre sur le marché des produits de qualité. Voilà, donc on va laisser le miel se filtrer au fur et à mesure. Allez, nous rappelons également que nous allons effectuer des formations du côté du Gabon. N'hésitez surtout pas à nous contacter, que vous soyez, peu importe là où vous êtes, vous pouvez également avoir accès à nos formations, car nous avons déjà également des formations en ligne sur Sekucha. Vous avons également enregistré des formations sur DVD, sur des clés USB pour permettre à ceux qui sont éloignés, ceux qui ne peuvent pas se rapprocher de nous, d'avoir donc accès à nos différentes formations. Donc n'hésitez surtout pas de vous abonner, de commenter, de partager et de liker la vidéo en cours. Le miel, c'est un médicament. Le miel, c'est vraiment de l'or. Nous devions toujours avoir 1 litre de miel au moins chez soi. Allez, on se dit à très bientôt. Voilà donc le résultat après filtration. Vous avez vu comment le premier tamis a recalé les particules un peu grossières, les petits débris qui ont pu échapper à la première filtration. Et voilà donc le second qui continue à filtrer. Vous voyez déjà, vous pouvez voir déjà là que c'est du miel déjà bien propre, bien purifié. Et ainsi, ce sera prêt à la consommation. Bien évidemment, il y a quelques bulles d'air. Donc, on va laisser maturer dans notre maturateur.
Et puis après 72 heures, on pourra venir, on laisse maturer, c'est pour que les bulles d'air comme ceux-ci puissent remonter au-dessus. Des petits fines particules de scie qui ont pu traverser remontent au-dessus et puis on pourra venir racler cela. Après 72 heures, ce sera prêt à être embouté et prêt pour la consommation, quoi. Allez, on se dit à très bientôt.